Béni soit Dieu. Acclamez le Seigneur encore. Et avec vous, notre chant Colin Côté. Salut tout le monde. Je vous invite à rentrer dans cette atmosphère d'adoration. Car notre grand Dieu mérite toute adoration et toute louange. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Dis ce soir. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On le répète une dernière fois ensemble. Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne
donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 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 Sang versé, pour ton corps brisé, pour le prix payé, ô mon âme, bénis-le. En lui je suis béni, en moi je sais qu'il vit, je règne avec lui pour l'éternité. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi, d'amour règne sur moi. Tous les jours de ma vie, tu marchais avec moi. Vu ta main agir, ô mon âme, bénis-le. Au cœur de la tempête, au milieu des combats, je monte sur le rocher, ta force est ma joie. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi, d'amour règne sur moi. Dieu, tu es grand,
Bénis-le, ô mon âme. Bénis-le, Dieu, tu es grand, immense. Tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi d'amour, règne sur moi. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi d'amour, règne sur moi. Ô mon âme, bénis-le, ô mon âme. 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 Bénis-le. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Tu mérites toutes nos louanges. Tu es le Dieu incomparable. Oh, tu es grand, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nous voulons plus de toi. Manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous visiter. Saint-Esprit, viens nous visiter. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Ô mon âme, bénis-le, ô mon âme. 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 Bénis-le. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi d'amour, règne sur moi. Ô mon âme, bénis-le, mon âme. Bénis-le, ô mon âme. Bénis-le, ô mon âme. Bénis-le, ô mon âme. Bénis-le, ô mon âme. Bénis-le. Y a rien de plus beau, y a rien de plus beau que ta présence. Ton amour envers moi est si grand. Ton
parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi, d'amour règne sur moi. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi, d'amour règne sur moi. Tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père, parfait, bienveillant. Tu es vivant, puissant, digne d'être loué pour toujours. Tu es mon roi, d'amour règne sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ça va bien tout le monde? Yes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce rafraîchissement. Alléluia. Seigneur, on te donne ce temps. Seigneur, dans ta présence, dans ta parole, Seigneur Jésus, on te donne notre temps, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu viens nous éclairer. Seigneur, tu parles à travers ma bouche. Puis ouvre le cœur des gens ici ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Avez-vous passé une belle journée? Amen. Yes. Moi, je suis béni d'apporter le message ce soir. Merci beaucoup, pasteur, pour l'honneur de partager un nouveau message. On est béni d'avoir des bons pasteurs comme ça. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est quand même très sérieux. C'est le sujet d'une vie, je crois. Et puis, souvent, c'est un sujet qui est peut-être mal compris un peu. On va essayer d'éclaircir ça ce soir. Puis même moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, dans le fond. Moi, je vis pour ça. Le titre de mon message, c'est « Sois fidèle à ton ministère ». Je me rends compte que plus que le temps avance, plus que le péché grandit. On peut le voir partout dans nos nouvelles. Dans les dernières années qui ont suivi, wow, il y a une augmentation de fou de tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde, là, mais
on voit que le monde est à l'envers. Ce qui est rendu bon, c'est mal, puis ce qui est mal, c'est rendu bon. C'est ça, on peut le voir dans la rue, juste de la façon que les gens s'habillent. Wow, moi, je trouve ça choquant. On ne peut plus aller au glissade d'eau sans avoir des gens à moitié habillés. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est plate. Mais le monde a viré, le monde a changé radicalement. Mais nous, on a la lumière en nous, on est disciples de Jésus, puis c'est notre travail d'emmener cette lumière-là à travers les gens du monde. C'est pour ça, le mot ministère, est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, ça paraît un gros mot, là, ministère. Là. Exactement. Un ministère, c'est faire un service, rendre service. Moi, j'ai souvent pensé qu'un ministère, ben, ça s'arrêtait aux 5 ministères. Apôtre, prophète, puis évangéliste, tout ça. Mais j'ai cherché, puis ça veut dire service. Mais nous, on a tous un service à faire pour Dieu. Je suis content que vous êtes d'accord. Puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que dans la ville de Granby, c'est une ville qui a plus d'églises d'implantées, puis que on voit pas plus de choses de ça qui se passent, pas plus d'évangélisation, pas plus de soirées ou des... Je sais pas comment dire ça, là, j'ai pas le mot. Là. C'est ça, pas plus d'activités, on n'entend pas parler de tant Jésus que ça. Parce que je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui font pas ce que Dieu leur demande, ou bien qui ne sont pas placés à la place qu'ils devraient être. Ça joue beaucoup, c'est un gros facteur dans la vie des gens. Quand on n'est pas à la bonne place, ben souvent il n'y a rien qui marche, puis on se décourage, puis on ne fait rien. Moi, si je vous posais la question aujourd'hui, je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas mettre le fardeau sur personne. Moi, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je remplis bien le ministère que Dieu m'a donné? Ou est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Si Jésus serait à côté de moi, est-ce qu'il serait fier de moi? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de ministère. Mais c'est faux parce qu'on en a tous un. On en a tous un. Dieu nous a tous créés avec quelque chose que quelqu'un n'a pas. On est tous créés différents pour accomplir quelque chose de différent. On a souvent pensé qu'un service, c'est l'évangélisation. Mais il y a plusieurs sortes d'évangélisation, vous savez. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent la pêche. Mais quand on va à la pêche, là, dans le lac, là, il y a bien plusieurs sortes de poissons. Puis les poissons, ils ne mangent pas tous la même chose. Puis quand on pêche, ben avant, ils prenaient des filets puis ils ramassaient tout. Mais ça, on va dire que c'est une sorte d'évangélisation, une évangélisation de masse. Mais il y a une autre sorte d'évangélisation aussi que c'est un par un. Ou des fois, ça dépend quelle ligne que tu utilises, tu peux en prendre 2 de la shot. Mais pour chaque sorte de pêche, chaque poisson, il y a un type de pêche, il y a un type d'appât, il y a un type de leurre. Ils ne sont pas tous pareils. Mais c'est un peu comme ça que les gens du monde sont aussi. On n'est pas tous pareils. On a tous une approche différente. Vous savez, aujourd'hui, là, on exerce un peu la fonction que les Lévites y avaient dans l'Ancien Testament, dans le Temple. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui lisent encore l'Ancien Testament, même s'il est ancien, là. Mais il est encore aussi valable qu'aujourd'hui. Parce que sinon, ben, s'il y a des gens qui disent que c'est pas important, mais on va le prendre, on va l'arracher. Mais ça va être un scandale faire ça. Mais il est plus bon. Mais non, je vous dis qu'il est encore bon. Parce que les principes de la vie sont dans l'Ancien Testament. Puis le Nouveau Testament se base sur les principes de l'Ancien aussi. Fait que dans le fond, il n'y a plus de temple, mais nous sommes le temple. Nous exerçons la fonction de Lévite, comme il y avait dans le temps pour servir dans le temple. Vous savez, les Lévites, là, ils n'étaient pas tous pareils, ils n'avaient pas toutes la même fonction. J'ai sorti quelques fonctions qu'il y avait.
Il y en a qui, dans le fond, ça, si vous voulez la référence, là, c'est dans Nombre 4, 1 à 49. Ça décrit toute la fonction que les Lévites pouvaient avoir dans le temple. Dans le fond, ils pouvaient transporter le tabernacle et son matériel lorsqu'on levait le camp. Il fallait qu'ils s'aient fait fort, eux autres, parce qu'ils bougeaient souvent. Même, des fois, ils n'ont pas bougé pendant 40 ans. Là. Ils ont dû trouver le temps long, eux autres. Dresser la tente, en prendre soin. Vous savez, des fois, les gens ont besoin de prendre soin les uns des autres, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de prendre soin les uns des autres. Assister les sacrificateurs dans leurs divers travaux. Ça, c'est nécessaire dans le service de l'Église. Nos pasteurs, ils ont besoin de des gens qui vont les aider à œuvrer pour l'Église. Ça prend quelqu'un qui va entretenir la bâtisse. Ça prend quelqu'un qui va faire plein de choses, qui va faire le ménage. Ça prend des gens comme ça. Des fois, on peut penser qu'un service là, peut paraître, à nos yeux, là, peut paraître insignifiant. Là. Mais pour Dieu, là, ça vaut autant qu'être apôtre, là, je peux vous dire là, quasiment. Là. Parce que c'est un service que tu fais pour Dieu. Ça dit dans la Bible là, que les premiers seront les derniers, puis que les derniers seront les premiers. Souvent, nous autres, on juge à nos yeux, là, mais on devrait juger avec le cœur que Dieu a. On s'arrête trop à voir ce que nos yeux voient. Puis souvent, ça nous stoppe. J'ai entendu dire que le pire ennemi qui peut nous stopper à rentrer dans notre destinée, c'est nous. Parce que si l'ennemi il réussit à mettre un doute en nous, ben nous, on va douter puis on le fera pas. On va dire, ah non, c'est pas assez. Tu sais, dans la vie, là, tu peux pas commencer en haut, tu commences en bas puis tu montes les échelons tranquillement. Et avec la faveur de Dieu, tu montes encore plus vite. Mais il faut savoir t'humilier. Ça a-tu du sens, à date? Ça a du sens, hein? Premièrement, là, avant de servir Dieu de tout ça, là, faut que tu reconnaisses que Dieu t'a créé avec une semence, avec quelque chose. Parce que si tu reconnais pas ça, ben tu peux pas aller plus loin. Dieu il a un plan pour toi. La Bible a dit que Dieu t'a créé avec une destinée. Souvent, là, quand on était dans le monde, ben on avait une destinée, on avait notre destin, on décidait de nous autres. Mais c'est pas ce que Dieu avait décidé pour nous quand il nous a créés dans le ventre de notre mère. Quand il nous a créés, il y avait déjà une destinée pour nous. Mais l'ennemi a voulu déjouer ses plans pour nous emmener à la mort. Mais vous êtes bénis d'être ici ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé la ligne à l'eau. Ça, on voit ça, là, on va aller lire dans Jérémie 1, à partir du verset 4. Jérémie 1, à partir du verset 4. Là, s'il y a de la poussière sur l'Ancien Testament, là elle va s'enlever. Là. Vous savez, Dieu, là, vous a créé unique pour accomplir quelque chose d'unique. Vous êtes unique, c'est précieux, ça. Votre empreinte digitale, là, il n'y a pas personne qui l'a. C'est juste vous autres qui l'a. Dieu, il est cool. Jérémie 1, verset 4, ça dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Ici, on voit Dieu qui s'adresse à Jérémie, mais Dieu s'adresse à vous aussi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, pour ceux qui cherchent une raison de vivre, là, mais elle est là la raison de vivre. Je te connaissais, et avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici, Dieu est en train d'établir Jérémie prophète. Dieu veut t'établir sur son royaume. On est sur terre, on est sur ses biens. Dieu veut t'établir dans une fonction. Nous, en tant qu'être humain, on peut dire « Ouais, mais moi, je suis qui pour faire ça? » Tu es un enfant de Dieu.
Dieu a mis la capacité en toi. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel! » Ah, Dieu, voyons, Dieu. « Voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Fais-tu penser un peu à Moïse, à Gédéon? Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dieu il promet déjà de le délivrer. C'est sûr qu'il va y avoir des embûches, mais Dieu va te délivrer. Puis, on peut te prophétiser toutes sortes de prophéties, là. Oui, ça vient de Dieu, mais si toi, tu ne fais pas le premier pas, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Dieu ne force pas la main à personne. Il faut que toi, tu emboîtes le pas. Dieu va faire le reste. Dieu veut utiliser ta capacité qu'il a mis en dedans de toi. Il a mis une semence en dedans de toi. Tu n'es pas un bon à rien. C'est pas vrai ce que le monde dit. C'est pas ça que Dieu dit de toi. C'est pas ça pantoute. Dieu voit autrement que nous, qu'est-ce qu'on voit. Vous savez, moi je suis mécanicien dans la vie, puis j'ai jamais étudié là-dedans. Okay? Je connaissais rien dans ça. Moi, je peux vous dire, dans ma vie, moi, je connaissais pas grand-chose. Moi, à part la drogue, là, je connaissais rien. Puis, ben, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai commencé à laver des véhicules. J'ai commencé, puis tu sais, je me vante pas, j'étais un bon employé. La Bible a dit d'obéir à ses maîtres, être serviteur, faire tout comme si ça serait pour Jésus. Et puis, ben, je sais que la faveur de Dieu m'accompagne. Je le sais. Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu mécanicien. Je travaille chez Mercedes-Benz en plus. Puis en plus de ça, ben, je m'en vais passer mes cartes de compagnon. Fait vous voyez, Dieu, je dis pas que c'est ça que Dieu m'appelle à faire. Mais une fois, j'avais reçu une prophétie ici de Freddy de Coster. Il m'avait dit qu'il me voyait travailler dans un garage. Oups, là, pas sûr que c'est moi, mais en tout cas. Mais, tu sais, je vois tout ça aujourd'hui se faire, puis je me suis lancé dans ça. Puis j'ai eu la faveur de Dieu, puis Dieu m'a fait monter les échelons. Puis c'est pareil pour vous, Dieu a une réserve pour vous. Puis Dieu ne veut pas vous donner le reste. Non, Dieu veut vous donner ce qu'il y a de meilleur pour vous. Tu sais, on n'aura pas besoin de courir après l'argent va venir à nous. Si on s'occupe de la volonté de Dieu, si on s'occupe de son royaume. Donc, il vous a administré sur ses biens, il faut s'en occuper. Deuxièmement, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu sur terre pour apprendre à le servir. C'est quoi la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? On trouve ça dans Jean 3,16. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de son grand salut et que le monde soit réconcilié avec lui. Dans Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et en plus de ça, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu sois dans la mort éternelle. Non, il veut que tu sois réconcilié avec lui. Il veut te faire une maison au ciel. Il veut te donner une place. Il veut que tu règnes avec lui. Puis il va te ressusciter en plus. Son but, c'est pas de te voir souffrir. Il ne t'a pas créé pour ça. Oui, la vie n'est pas facile. La vie est vraiment pas facile. La vie, elle est la vie. Mais Dieu est là pour te prendre la main. Si tu crois en lui, va. Va.
Tu sais à quoi tu es appelé à être. Tu sais ce que Dieu a mis en dedans de toi. Moi, je le sais en tout cas. Moi, je veux apporter la parole. C'est ce que je veux faire. C'est ce qui est dans le fond de mon cœur, c'est ça. Puis si vous ne le savez pas, mais cherchez la face de Dieu. Des fois, il faut s'humilier. Des fois, il faut jeûner. Des fois, on ne pratique pas assez ça, là, même pour moi. Là. Puis je regarde le fond d'écran, là, je vois les cuillères, puis ma nourriture. Mais moi, j'aime manger, puis des fois, c'est difficile. On ne pratique pas assez ça. Le jeûne, si Jésus l'a fait, c'est parce qu'il faut le faire. Des fois, on n'entend pas Dieu parce qu'on ne jeûne pas assez. On est trop déconcentré par tout ce qui se passe. Mais quand tu jeûnes, enferme-toi dans ta chambre et prie le Père. Troisièmement, ça, là, c'est un point qui... Ouch! Il faut aimer notre prochain. Même ton voisin qui est fatigant, là, faut que tu l'aimes. Si Dieu il dit, va le bénir, ah oui, Seigneur, je vais aller le punir. Non, c'est pas ça. Mais Dieu ici dit, va te bénir cette personne-là, mais que cette personne-là t'a fait du tort. Comment tu vas agir? Comment tu vas agir? Si tu n'aimes pas ton prochain, là, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu ne pourras jamais servir Dieu dans l'entièreté de ce qu'il y a pour toi. Tu vas être bloqué à un moment donné. Parce que Jésus nous appelle à être serviteurs les uns des autres. Oups, là, ça c'est difficile. C'est difficile dans la vie de tous les jours. Mais il faut apprendre à marcher sur notre chair, à s'humilier. Vous savez, s'humilier, là, c'est pas être une lavette, là, ça ne veut pas dire ça. Non. S'humilier, là, c'est être fort. Dieu nous relève. Tu sais, imaginez, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le maître. Il a même lavé les pieds de Judas, qui savait qu'il allait le trahir. Nous, est-ce qu'on aurait fait ça? Moi, je ne sais pas. Personnellement, là, je ne sais pas. Mais on n'est pas parfait. Tu sais, c'est graduel. Mais il faut s'apprendre à s'aimer les uns les autres. Peu importe dans quelle situation que tu es, Dieu va te donner la capacité de pardonner. Si tu le laisses faire. Dieu ne peut pas agir si tu lui laisses pas accès. Il va juste prendre l'accès que tu lui donnes. Mais si tu ne lui donnes pas plus de cordes, il ne peut pas en prendre plus. Il faut être capable de lâcher les rênes, les guides. Ça, là, c'est difficile. Parce qu'on veut trop diriger nos vies nous-mêmes. Parce que dans le monde, on est habitué comme ça. Mais souvent, notre mentalité du monde, on l'amène dans l'Église, puis ça fait qu'aujourd'hui, l'Église est boiteuse. C'est dommage, mais parce que même Jésus, dans l'Apocalypse, il avait averti 7 églises. Mais c'est encore ça qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Ces situations-là qui se passaient dans ce temps-là, mais ça se passe encore aujourd'hui. Satan, a réussi à s'infiltrer dans l'Église. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous devons être les mains et les jambes de Dieu. Parce que lui, il n'est plus là en chair. Jésus, il n'est plus là. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous l'a mis en dedans de nous. Fait que c'est comme si nous en plus, on vient en son nom. Fait on a la même autorité que lui avait. C'est bien de chasser les démons, guérir les malades, mais il y a plus que ça aussi. Les gens ont plus besoin aussi. Ça dépend quelle sorte de gens qu'on voit, là. Mais les gens ont besoin de nourriture. Les gens ont besoin d'amour. Il faut leur donner ces choses-là. Il faut que les gens y voient. Ils voient comment que les enfants de Dieu sont. Mais si on s'enferme dans nos églises, ils ne voient rien. Satan, là, il a réussi à nous enfermer dans nos églises pour pas qu'on dérange ses plans dehors. Mais vous voyez dehors le chaos? C'est dommage. Granby, c'est la ville qui a plus d'églises, mais chacun pense pour soi, pense à son affaire,
Puis aujourd'hui, ben, on ne s'occupe pas des enfants de Dieu, on met de la bisbille en nous autres. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut qu'on chicane entre nous autres. C'est dommage, c'est vraiment dommage. L'unité dans le corps de Christ. On est un corps, mais on est un corps divisé. Il y a une tête là, il y a un bras ici, puis là, on veut que Dieu recolle tout ça, mais on ne veut pas y laisser la place. On veut que les églises se remplissent, mais on n'est pas prêt à s'unir. Si chaque personne rentrait dans sa destinée, dans son ministère, wow! Ça ferait boum! Quatrièmement, il faut apprendre à discerner quel est le but du diable. Son but, là, c'est que tu n'y arrives jamais. Lui, là, il est là rien que pour ça. C'est le fatigant. Là. C'est lui le fatigant. C'est pas ton voisin, c'est lui le fatigant. C'est l'ennemi. Satan, c'est l'ennemi de ta vie. Il veut que tu perdes ton temps, il veut t'éliminer, puis il veut voler ta vie. Tout ce que Dieu te donne, là, il veut le prendre puis il veut le voler. Ça a toujours été ça son but. Depuis le début. Depuis Adam et Ève, depuis la création de l'homme. Puis Satan, il sait que si l'homme décide d'obéir à Dieu, lui, il est perdu. Il est déjà perdu, mais il va être encore plus perdu. Vous savez, Dieu avait donné le mandat à Adam et Ève de s'occuper du jardin, de multiplier la terre. Pourtant, c'était simple, tout était parfait. Mais Satan a réussi à déjouer. Il n'a pas déjoué les plans de Dieu parce que Dieu le savait. Mais il a déjoué l'être humain par ses pensées. Satan il est venu tromper l'homme. Ils ont fini par être chassés du jardin. C'est dommage. Mais souvent, ça fait ça aussi avec nos appels. Dieu ne chasse pas, on chasse nous-mêmes. C'est ça que Satan a fait avec l'Église de Dieu. Tu sais, l'Église, c'est pas le bâtiment. C'est cool d'avoir un bâtiment, ça prend un bâtiment. Mais nous sommes l'Église. Mais l'Église, elle est trompée. Elle est divisée. Puis en plus de ça, elle est enfermée. Mais nous, on est là pour sortir. Le temps il est venu maintenant. Maintenant. Pas hier. Aujourd'hui. Vous savez, c'est pour, si on se lève aujourd'hui, c'est pour la génération future. Moi, je veux donner un bon héritage à mon fils. Parce que ce que je fais, si je le finis pas, je sais que lui va prendre la relève. T'sais, on n'est pas ici juste pour entendre des messages après message, après message, après message, puis après ça, on ne fait rien avec. Non, à quoi ça sert? C'est bien de s'instruire dans la parole de Dieu, c'est bien. Mais ce qu'on reçoit, il faut le donner. Il faut le donner, peu importe la façon que tu œuvres. Il n'y a pas de ministère plus bas que l'autre. On a tous besoin les uns les autres. Chaque personne peut atteindre un milieu que moi je ne pourrais pas, ou que Colin ou que ne peut pas atteindre. Puis, premièrement, il ne faut pas chercher l'approbation des hommes. Parce que vous allez être déçus. Vous n'accomplirez jamais rien. On ne peut pas attendre l'approbation des hommes. Oui, des fois, il faut être coaché, mais on peut pas. Seul Dieu va nous approuver. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Rabbi. Ben, Satan, là, c'est un peu ça qu'il veut faire. Il veut vous. Lui, il veut gagner du temps, puis il veut vous en faire perdre. Fait que souvent, si vous vous confiez, ben, si vous attendez l'approbation des hommes, ben, Satan peut vous tromper comme ça.
Parce qu'il peut vous dire des choses, ouais, tu devrais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais pourtant, Dieu t'a donné un plan. Il t'a montré comment faire. Fais-le comme ça, même si ça ne semble pas logique. Notre cerveau, là, des fois, là, wow, il déraille parce que Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre l'intelligence des sages. Tu sais, il utilisait Pierre puis Jean, puis les gens, ils voyaient que c'était des gens sans instruction. Puis ils ont fait... Il y a des masses de monde qui sont venus à Jésus à cause d'eux autres. Mais Satan, là, il veut vous faire dévier un petit peu. Tu sais, Rabbi, là, il comptait dans son témoignage qu'il allait là, il allait dans le bois tout le temps. Il était habitué d'aller là. Mais tout est pareil dans le bois. Puis il n'y avait peut-être pas de point de repère, mais il a juste dévié de 1 ou 2 degrés. Mais Satan, des fois, c'est ce qu'il veut faire. Il veut vous faire dévier de juste 1 ou 2 degrés. Ça paraît pas sur le moment, là. On est encore dans la piste, puis on marche. Mais à la longue, là, on commence à rentrer dans le bois. Mais on s'en rend peut-être pas compte des fois. Puis là, wow, les combats commencent à arriver. On se demande pourquoi, Seigneur, si tu m'as appelé à faire ça, pourquoi ça marche pas? Puis là, on se décourage. Puis là, tu as Satan qui rit en arrière. Puis là, nous autres, ben là, on prend notre épée. Puis dans le nom de Jésus, tassez-vous dans le nom de Jésus, puis on chasse, mais dans le fond, on chasse pour rien, parce qu'on n'est même pas à la bonne place. Puis tu as Jésus qui est là, puis qui t'attend dans le chemin, puis il attend que tu reviennes. Puis des fois, on s'attend à ce que Dieu agisse par des super grands miracles. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, on s'attend à ça, mais c'est pas comme ça que Dieu veut nous parler. Viens avec moi dans le fond, avant, là, la Bible a dit de considérer nos voies. Dans Proverbe 4, 26, elle dit « Considère tes voies ». Les proverbes, là, c'est pour être sage. Puis dans la version Parole de vie, ça dit de réfléchir avant de commencer quelque chose. Des fois, là, il faut apprendre à s'arrêter. Puis à analyser. Seigneur, est-ce que c'est vraiment là que tu me veux? Il faut se poser des questions, puis il faut poser des questions à Dieu. Puis Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter. C'est ce que le monde a de la misère à faire aujourd'hui. Parce que la société roule. Puis il est déjà rendu 5 heures le soir. Puis après ça, il est déjà rendu 8 heures. Puis dodo. La journée vient de passer, puis tu n'as pas eu le temps de rien faire. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Parce qu'on a tous le même nombre de temps par jour. Puis si on ne s'arrête pas, c'est là qu'on peut dévier. Fait que venez avec moi dans 1 Roi 19. Est-ce que vous êtes bénis? Même des fois, là, on peut se poser des questions. Seigneur, ça fait... Des fois, tu sembles dans un désert qui est interminable. Mais Dieu prend ces temps-là pour t'instruire. Parce que s'il ne t'instruit pas, là, mais comment tu vas faire pour aller? C'est impossible. Impossible. Pendant ces temps de désert-là, là, où tu te poses des questions, mais c'est là qu'il faut que tu cherches la face de Dieu et que tu pries. Un Roi 19 à partir du verset 11. On voit la vie d'Élie. Élie, il a goûté lui aussi. Là, on voit qu'il fuit dans le désert parce que la reine Jézabel veut le tuer. Akab veut le tuer parce que il a prophétisé. Je pense qu'il a prié pour que la pluie cesse. Même les prophètes ils ont été tués. Puis là, Élie s'en va. Puis il dit, à partir du verset 11, ça dit, l'Éternel dit, sors. Là, il est caché dans une caverne. Et
Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa. Là, on voit Élie, là, il est dans un moment, là, tu sais, si on se met à sa place, là, nous autres aussi, peut-être qu'on aurait eu peur, puis que, hey, Dieu, tu sais, ça va se faire tuer, là, dans le fond. Là. Puis, quand on voit la mort en face, puis qu'on sait que la mort est là, des fois, Seigneur, fais quelque chose. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Si on ne s'arrête pas, là, c'est impossible d'entendre la voix de Dieu. Impossible. Un murmure doux et léger. C'est la voix de Dieu. Il faut apprendre à discerner cette voix-là. Parce que si on ne sait pas la discerner, on ne pourra jamais savoir ce que Dieu attend vraiment de nous, où qu'il veut qu'on soit. Fait que c'est pour ça que quand on dévie, mais Jésus est dans le chemin, puis il nous appelle avec un doux murmure. Tu sais, on pense que souvent il nous a abandonnés, là. Mais non, c'est nous qui est partis du mauvais bord. Lui, il est là, puis il nous attend. Puis il t'appelle par ton nom. Jusqu'à temps que tu reviennes. L'être humain, des fois, là, on est boqueux. On est vraiment boqueux. Dieu appelle Israël un peuple au cou raide. On n'est pas différent, hein? On n'est pas différent. Quand on fait face au découragement ou que tout nous semble impossible, on perd presque la foi. Mais Jésus nous appelle à lui. Mais c'est notre attitude qui nous empêche d'entendre sa voix. Septièmement, il faut se repentir. Quand on dévie, quand on boque Dieu, ben il faut se repentir. Parce que Dieu connaît tout, il sait tout. Nous, on ne connaît pas tout, puis on ne sait pas tout. Si Dieu nous dit de faire quelque chose qui semble fou, on doit le faire. Puis on doit retourner dans le bon chemin. Moi, je crois là que chaque personne peut faire la différence dans la vie d'un autre. Si on est sur Terre, là, c'est pour les autres. C'est pas pour nous-mêmes. Oui, nous, mais laissons-le nous, puis allons à eux. De toutes sortes de façons. Il y a sans limite. Dieu est sans limite. Dieu vous connaît, chaque personne. Il va vous montrer ce que vous devez faire. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui est appelé à aller évangéliser dehors, puis à aller prendre le micro dehors ou aller dans un centre d'achat. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. Mais Dieu veut vous utiliser dans d'autres choses. Quand je faisais mon enseignement, là, j'avais tout le temps le mot « faire à manger ». Il y a quelqu'un qui sait faire à manger ici. Il y a quelqu'un, peut-être à la caméra, il y a quelqu'un. Mais fais-le. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, fais-le. Tu ne sais même pas la quantité de gens que tu peux toucher à travers ça. Tu peux te promener dehors partout, là, il y a des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Puis si tu as peur pour l'argent, là, mais Dieu va pourvoir à tes besoins pour que tu puisses les bénir.
Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, c'est pour son œuvre. On est appelé à être des pêcheurs d'hommes. On est tous appelés à être des pêcheurs d'hommes. Dans différents milieux, puis de différentes manières. Il faut juste ouvrir nos œillères, ouvrir nos horizons. On va aller lire. J'ai un petit verset par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui. Tu sais, Jésus, il parle de... Tout ce que je vous ai dit, là, il l'a déjà dit. Puis des fois, on ne veut pas l'entendre, ça. Ah, c'est pas pour nous autres. C'est pas pour nous autres. Mais dans le royaume de Dieu, là, il n'y a pas de retraite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dans Luc 12. Moi, je vais lire la parole de vie. Puis, tu sais, ce que vous faites là, vous le faites, mais vous amassez des trésors dans le ciel. Tu sais, souvent, là, on veut, là, moi, je veux le gros char, je veux la grosse maison, mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Oui, on est béni, mais moi, je serais plus béni d'avoir ma grosse maison au ciel. Je vais me contenter de ce que j'ai là. Merci, Seigneur, pour la nourriture que j'ai. Merci pour le véhicule que j'ai. Merci pour les vêtements que j'ai. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Il y a un style américain qui s'est introduit. Puis je ne dis pas que c'est mauvais, là. Je ne veux pas parler contre qui que ce soit. Mais cherchons Dieu. Cherchons pas le matériel. Cherchons pas la bénédiction. Parce que la bénédiction va t'accompagner. La faveur t'accompagne partout où ce que tu vas. Si tu es dans le plan de Dieu, là, Dieu va te bénir, va te bénir. C'est ce qu'il veut, te bénir. Puis il te bénit plus pour que tu puisses redonner aux autres. Pas tout pour que tu gardes pour toi. On va lire à partir du verset 35. Luc 12, 35. Moi, c'est la parole de vie, ça ne sera peut-être pas pareil comme vous, là. Ça dit, « Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. » Vous savez, quand on œuvre pour Dieu, là, c'est impossible d'éteindre ta lampe. Ta lampe est constamment allumée, est constamment rafraîchie. Dieu l'arrose tout le temps, il n'en manque pas d'huile. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera, il frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si en arrivant, le maître les trouve éveillés. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, le fera asseoir, et fera asseoir ses serviteurs pour le repas, et il passera pour leur servir à manger. Moi, je veux que Jésus me serve à manger. Wow, ça va tellement être bon, là! Meilleur que ça. Si le maître revient à minuit, ou plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs réveillés, alors ils sont heureux. Comprenez ceci, le maître de maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laissera pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. On continue, verset 41. Là, le titre que j'ai, moi, c'est « Le serviteur fidèle et intelligent ». Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu nous racontes cette histoire pour nous seulement ou pour tout le monde? » Le Seigneur lui répond, « Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il? Qui il est? C'est celui auquel le maître a dit, « Je te confie ce travail. Donne à manger aux gens qui sont à mon service. » Vous savez, Jésus, c'est le pain de vie. Donc, si Jésus est le pain de vie, puis que Jésus habite en vous, vous avez le pain en vous. Donc, vous avez de quoi donner à manger aux autres. Tu sais, Jésus, quand il a servi 5000 hommes, ben, il a dit à ses disciples, allez le servir à manger vous-même. Mais
c'est ce que Jésus vous dit. Allez vous-même. Vous n'avez assez. Vous n'en manquerez pas. Puis si vous êtes sur le point d'en manquer, ben, venez à l'église. Il est heureux, ce serviteur, si son maître, à son retour, le trouve en train de faire ce travail. Peu importe le travail. Peu importe ce que tu fais pour Dieu, tu le fais pour Dieu. Vraiment, je vous le dis, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur se dit, mon maître ne revient pas vite. Il se met à frapper les autres, ses serviteurs, les servantes. Il mange, il boit, il devient ivre. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Souvent, c'est dommage, là, mais c'est ce qu'on voit chez plusieurs chrétiens. Là. C'est pas pour rien que le peuple de Dieu n'avance pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dilués dans le monde. Un pied en dedans, un pied dehors. Ça paraît pas les dimanches. On est tous beaux les dimanches. Moi, je juge personne, c'est la parole qui dit ça. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur et il le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Ce serviteur sait ce que son maître veut, mais il ne prépare rien et il ne fait pas ce que son maître veut. Si tu sais ce que Dieu veut, fais-le. Fais-le. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, puis il va te diriger. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups. Mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut, et s'il agit mal, on lui donnera peu de coups. Si on donne beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera aussi beaucoup. Si on confie beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera encore plus. Wow! Ça frappe entendre cette parole-là. Seigneur, c'est pour ça que je dis, si on n'est pas dans le bon chemin, il faut demander pardon à Dieu pour ça. Puis Dieu va vous guider. Puis il ne vous donnera pas plus que votre capacité de recevoir. Il n'ira pas au-delà de vos forces. Il va vous donner ce que vous êtes capable de prendre. Mais les gens, là, ils attendent après vous dehors. Vous savez, quand j'ai redonné ma vie à Jésus, quand je suis venu là, à Jésus, là, j'ai eu une vision. Puis j'étais sur un énorme bateau en bois. Okay, c'est comme une grosse arche de Noé. Là. Puis il y avait des maisons partout sur le bateau. Mais sur le bateau, il n'y avait presque pas personne. Il y avait du monde, là, mais pas bien. Puis le bateau s'en allait accoster comme sur un quai, là, un quai comme à Montréal, mettons, au port. On s'en allait accoster là, puis le port, là, il était bondé de monde. Puis je regardais, puis les gens, ils attendaient juste qu'on descende. Mais on n'est pas beaucoup dans le bateau. Ils sont où, tout le monde? Où sont les autres? Dieu a besoin de vous. Puis les autres, ils ont besoin de vous aussi. Puis, négligez pas la capacité que vous avez. C'est Dieu qui vous a mis au monde. Dieu a mis une graine en dedans de vous, là. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Puis, l'ennemi va vous souffler des pensées dans vos têtes. Là. Ah, t'es pas capable, t'aimes rien, c'est ça. Ouais, mais on m'a toujours dit ça, puis ma grand-mère était de même, puis mon père était de même. Non, t'es pas ta grand-mère, t'es pas ton père, t'es un enfant de Dieu. T'es capable. C'est la parole que j'avais pour vous aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, ben vous pourriez lui dire ça, que Dieu a un plan pour lui. Il y a une destinée pour sa vie. Ce que le monde n'a pas à y offrir, ben Dieu l'a à y offrir. Et il ne se trompera pas avec lui. Il ne sera pas déçu.